affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur, jeunesse affranchie. Bonjour, bienvenue dans notre émission Jeunesse affranchie. Je suis en compagnie de mes bien-aimés qui vont se présenter ce soir à ma gauche. Oui, shalom les bien-aimés. Moi, c'est le frère Cyril de l'Assemblée de Saint-Chartres. Donc, ce soir, je suis très ravi et d'être là encore sur ce plateau pour parler encore du Seigneur et pour aussi édifier le peuple du Seigneur. Et c'est une joie. Et vraiment, je suis très heureux. Donc, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Guillaume, donc voilà, des Saints de Chartres aussi, très heureux d'être parmi vous ce soir et voilà, Dieu soit béni. Amen, gloire à Dieu. Donc en fait ce soir, on va présenter en fait notre émission ce soir. Donc je vais poser quelques questions à mes frères, à mon frère Guillaume et mon frère Cyril. Donc nous allons commencer par la première question. Donc la première question que je vais poser à mon frère Guillaume ou à mon frère Cyril, celui qui veut répondre. Quel est le but de cette émission ? Frère, tu réponds ou tu veux que je réponde? Ouais, je vais répondre. Le but de l'émission, déjà c'est de toucher un public assez jeune, sachant aussi qu'on est tous jeunes en Christ, ça il n'y a pas de souci là-dessus, mais vraiment toucher un public jeune. Parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait de par le monde vis-à-vis de la jeunesse. Voilà, donc c'est vraiment pour but vraiment, voilà, principal de toucher la jeunesse, de lever une jeunesse pour Christ, voilà, des véritables disciples dans la jeunesse. Si tu veux rajouter, frère? Oui, moi je vais rajouter, et aussi comme le frère a dit, vraiment le but de cette mission c'est pour toucher la jeunesse. Parce que nous sommes à la fin des temps, et nous voyons que l'ennemi est vraiment utilise la jeunesse. On prend même les jeunes filles qui sont beaucoup dans les publicités, les hommes aussi bien sûr. Donc vraiment l'ennemi il utilise beaucoup la jeunesse. Et on sait que, parce que même aussi il y a une parole qui dit en fait que le Seigneur disait en fait que vers à la fin des temps, il va répandre son esprit. Si toute chair, si les fils et les filles vont prophétiser. Et en fait nous voyons que l'ennemi il utilise beaucoup cette jeunesse. Et justement parce que nous aussi, comme le frère Guillaume disait, on est tous jeunes, alléluia. Amen. On est tous jeunes, mais en fait, comme Dieu nous a touchés, voilà, Dieu nous a touchés aussi dans notre jeunesse et aussi on partage vraiment, vraiment on partage ça quoi. Que aussi mon mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, et qui me suit aussi, que vraiment le Seigneur il est puissant pour toucher cette jeunesse. Parce que des fois, en fait, les gens ils sont à l'intention de dire moi je suis trop jeune, qu'ils croient qu'en fait l'évangile ou le Seigneur en fait c'est une histoire des grands. Vous voyez un peu, c'est une histoire des grands. Ok, en fait l'évangile c'est simplement voilà c'est ça. Donc vraiment le but c'était pour moi toucher la jeunesse. Donc c'était par rapport à ça. Amen, gloire à Dieu. Donc nous allons poursuivre ces questions. Alors la deuxième question, est-ce que vous visez seulement les jeunes parce que vous êtes jeunes? C'est cette question que peut-être que moi je me pose et que d'autres frères et sœurs peuvent se poser. Et pourquoi est-ce que vous visez seulement les jeunes parce que vous êtes jeunes? Ok, bien évidemment non, en fait on vise toute tranche d'âge, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que nous-mêmes étant jeunes, tout le nom Jeunesse affranchie, voilà, on est un groupe de jeunesse, on a tous moins de 30 ans. Et on a été touchés par le Seigneur très jeune, par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que notre cœur se porte vraiment vers la jeunesse en fait. À la jeunesse, comme disait le frère Cyril, il y a vraiment un travail qui est fait, un mouvement de masse en fait par rapport à la jeunesse. Mais bien évidemment, en fait, on ne touche pas forcément on ne vise pas que la jeunesse. Mais principalement la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est vrai que si vous avez, admettons, voilà, une personne âgée qui accoste un jeune pour l'évangéliser, ça aura forcément moins d'impact. Vous voyez, et nous-mêmes étant jeunes, on sait, voilà, Dieu nous a sortis, pour ma part, il y a seulement quelques années de ça, et j'étais donc jeune, et je sais un peu ce que vive la jeunesse en fait. Et on est tous ici, on est tous jeunes, on a des parcours assez différents, mais en soi, on sait ce que la jeunesse vit actuellement, et on sait d'où Dieu nous a tirés.
Et voilà, donc voilà, plus vers la jeunesse, mais voilà. On n'a pas de tranche d'âge de préférence. Qu'est-ce que mon frère Cyril peut dire ou peut rajouter à cette question? Est-ce que vous visez seulement la jeunesse parce que vous êtes jeune? Non, c'est pas forcément, on ne vise pas la jeunesse, comme le frère a bien détaillé. C'est que le Seigneur, par sa grâce, il nous a touchés très tôt. Donc en fait, je peux dire, en fait, on a ce fardeau vraiment d'aller vers la jeunesse. On ne vise pas vraiment que la jeunesse, mais ce fardeau de parler à la jeunesse. Et si par rapport à ça, on peut prendre un passage, Amen. par la grâce du Seigneur, dans Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 12. Si tu peux lire, ça ne me dérange pas. Alors, je vais lire Verset 16, la parole. C'est dans 1 Timothée 12. 1 Timothée 4, Oui, 4. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des saints, des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. Donc voilà, on a pris ce passage-là et ça parle aussi de la jeunesse. En fait, Timothée, c'est, comment dire, le fils dans la foi de Paul, l'apôtre Paul. Et en fait, Paul, en fait, il disait à Timothée, sois un exemple, ou du moins sois un modèle pour la jeunesse. Et qu'on a bien lu au verset 12, elle dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Donc en fait, notre message, c'est pas que c'est que pour les jeunes, mais en fait, l'apôtre Paul, en fait, il disait à Timothée, sois un exemple. Mhm. Donc en fait, il faut que vraiment nous, c'est pas prétentieux. Amen. Pour la jeunesse. Et en fait, un exemple en quoi? Paul, il a dit à Timothée, sois un exemple en parole, en conduite. Donc ça veut dire quoi? Notre conduite aussi doit être aussi un modèle. Donc c'est pour ça vraiment, c'est pour ça cette jeune, parce que souvent, quand j'ai encore dit tout à l'heure, qu'en fait la jeunesse, ils croient que c'est impossible d'être dans le Seigneur en étant jeune. Mhm. Mais c'est faux, c'est ce qu'on nous fait croire. Au contraire, parce que c'est une grâce d'être en fait dans le Seigneur en étant jeune, vraiment c'est une grâce. Et c'est pour ça que Dieu aussi nous a touchés, et nous on a vécu ça, et on vit ça, vraiment c'est une grâce. Donc aussi on partage vraiment cette grâce à la jeunesse, c'est pour ça vraiment on va vers la jeunesse, mais aussi vers les personnes aussi âgées. Amen. Et donc c'est pas vraiment que la jeunesse, mais vers tout le monde. Voilà, on crie pas, mais c'est plus la jeunesse quand même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons à la question suivante. La troisième question. Oui. Quelle est votre vision pour les jeunes de Chartres? Mon frère Cyril, quelle est ta vision pour les jeunes de Chartres? Mon frère Guillaume, quelle est ta vision pour les jeunes de Chartres, de cette agglomération chartraine? La vision première, déjà, elle se résume en quelques mots seulement, c'est simplement la toucher la jeunesse. Amen. Tout simplement toucher cette jeunesse qui est grandissante et qui va de plus en plus dans la débauche en fait. On voit, encore une fois, voilà, il y a encore un travail qui est fait et ça entraîne de plus en plus la jeunesse, de plus en plus jeune, de plus en plus tôt dans la débauche, dans beaucoup de choses. Dans l'alcool, la drogue, dans des divertissements de plus en plus extravagants, enfin c'est vraiment terrible. Et vraiment toucher cette jeunesse. Vraiment la jeunesse a plus que jamais besoin d'entendre l'évangile. Et ce soit quoi Dieu nous appelle ici à Chartres. Et d'où voilà, la création. Dieu nous a conduit à créer la jeunesse affranchie, voilà, pour vraiment aller vers cette jeunesse. Amen. Moi pour rajouter, si je peux dire notre vision, ou du moins la vision du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas notre vision, c'est la vision du Amen. Seigneur. Amen. Et le fardeau qu'on a, si je peux dire notre vision, c'est vraiment toucher cette jeunesse de Chartres. Parce que nous voyons beaucoup que dans cette ville de Chartres, il y a beaucoup de jeunesse. Et comme mon frère disait, il y a beaucoup de jeunesse vraiment qui sont dans l'impudicité, etc., etc. On ne les condamne pas. Justement, c'est fait pour que, voilà, pour qu'ils viennent à Christ. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, notre vision, c'est pour toucher cette jeunesse de Chartres. Vraiment, c'est pour la toucher parce que Christ a besoin d'une jeunesse. A besoin vraiment, voilà, des gens
des jeunesses. Donc c'est vraiment notre vision, toucher la jeunesse. Amen. Et si je peux rebondir en fait sur la même question, je me répète, quelle est votre vision pour les jeunes de Chartres? Je me répète, et quelle est la vision que le Seigneur en fait vous a communiquée justement? Parce qu'on peut pas, comment dire, entamer une émission, simplement à évangéliser sans que le Seigneur vous a communiqué une vision. Donc, quelle est la vision que le Seigneur t'a communiquée, mon frère Guillaume, ou quelle est la vision que le Seigneur t'a communiquée, mon frère Cyril, si vous pouvez expliquer. Ok, donc si je peux expliquer vraiment cette vision que le Seigneur nous a donnée, pas forcément moi, mais nous a donnée, c'est le fardeau qu'il nous a donné, c'est pour toucher la jeunesse. Et en comment la toucher, si je peux dire ça. Oui. Et justement, c'est pas cette émission, et des émissions vidéo, mettre sur Internet, parce qu'on voit que l'Internet, vraiment, c'est un moyen de communication vraiment international, même planétaire, par voie YouTube, voie Internet. Donc vraiment, déjà, c'est pour toucher les jeunes, parce qu'on sait que vraiment la jeunesse, ils sont sur Internet, des vidéos, YouTube, etc. Donc vraiment, c'est de toucher la jeunesse par rapport aux vidéos. Et c'est comme tu as dit, évangélisation, dans beaucoup de projets qu'on a. Donc vraiment, c'est par rapport à ça, vidéos et aussi les évangélisations, et etc., tout ça. Vraiment, c'est par rapport à ça. Je peux... J'ai rien à rajouter. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons passer à la question suivante. Donc pourquoi avoir donné ce nom, ce slogan à cette émission? Pourquoi avoir donné ce nom, ce slogan à cette émission? Ok. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Pourquoi jeunesse affranchie? Nous-mêmes, nous considérons comme des jeunes. Il n'y a pas d'âge en Christ. Mais aux yeux du monde, on est quand même relativement jeunes. Et affranchi, pourquoi affranchi? Simplement, le Seigneur nous a affranchis, nous a rendus libres des chaînes de ce monde. D'où aussi la banderole derrière avec une chaîne qui éclate. En fait, c'est vraiment le monde nous enchaîne. Le monde, on est voilé, on est maintenu dans un état de péché, et il y a uniquement Dieu qui peut venir nous affranchir. On a obtenu cette rédemption par le sang de Jésus, par sa grâce. Et voilà, tout simplement, jeunesse affranchie. Pourquoi? Parce qu'on est des jeunes et qu'on a été affranchis. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, si je peux rajouter, comme tu as bien posé cette question, pourquoi jeunesse affranchie? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce slogan? En fait, ce slogan, ou le nom, c'est vraiment très important et très, comment je peux expliquer ça? Significatif. En fait, jeunesse, simplement, c'est parce que Dieu, nous, on est jeunes, alléluia, par la grâce du Seigneur. Amen. Jeunesse, nous, affranchis aussi veut dire en fait libéré. Amen. Jeunesse libérée, et comme le frère Guillaume a dit, en fait, le Seigneur nous a libérés. Nous aussi, dans le monde, on était des jeunes, délinquants, etc., dans l'alcool, dans l'impudicité, et Jésus-Christ est venu me libérer. Amen. Parce que dans le monde, j'avais des chaînes, j'étais attaché à ce monde. J'étais vraiment attaché à ce monde. Et Jésus-Christ, quand il vient, il te délie, il brise les chaînes. Amen. Donc, jeunesse, affranchie. Jésus-Christ m'a affranchi. Et aussi, il y a une parole aussi dans Ésaïe qui dit en fait, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour évangéliser. Amen. Et quand on descend vers la fin, la Bible dit quoi? Il m'a oint aussi pour libérer les captifs. Amen. Et en fait, vu que nous, on est jeunes, Dieu nous a libérés, et nous aussi, par la grâce du Seigneur, on va aussi libérer aussi les jeunes qui sont attachés à l'alcool, pour dire que l'alcool n'emmène nulle part, que nous aussi on était là-dedans, et Jésus-Christ nous a libérés, donc nous aussi on vient apporter, si je peux dire ça aussi, l'évangélisation, on vient apporter cette parole, pour dire que Jésus-Christ est la solution. Parce qu'en étant dans le monde, on s'attachait à toutes ces choses, à l'alcool, etc. Mais on était liés, on était attachés. Et vu que nous maintenant, on était délivrés de ça, parce que pour aller apporter une parole, pour apporter la délivrance à quelqu'un, il faut que toi aussi tu sois d'abord délivré. Amen. Donc vu que Christ nous a affranchis, donc nous aussi par sa grâce, par son esprit, nous aussi on apporte cet évangile à la jeunesse pour qu'eux aussi soient affranchis, soient aussi déliés des chaînes, si je peux dire ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous croyons ce soir que des jeunes vont être libérés par la grâce de Dieu. Et nous allons poursuivre avec la dernière question ce soir. Donc quel est le mot de la fin que vous pouvez dire à la jeunesse qui vous écoute? Quel est le mot de la fin que vous pouvez dire à cette jeunesse? Quel est le mot de la fin que nous pouvons dire à cette jeunesse? Le mot de la fin. Simplement, jeunesse, vous qui nous écoutez,
le Seigneur ne nous a pas permis d'entendre cette vidéo pour rien. Amen. Nous-mêmes, encore une fois, ayant été affranchis par la grâce de Dieu, on sait ce que c'est voilà, d'être enchaîné au monde, de faire des choses, on ne sait pas trop pourquoi. Et voilà, il y a une réponse à tout, la réponse c'est Jésus. Il nous a affranchis et le fait que vous écoutiez cette vidéo, vraiment, c'est le Seigneur qui veut également nous affranchir. Amen. Donc voilà ce que je pourrais dire pour le mot de la fin. Et si je vais rajouter le mot, la fin, bon, en fait, je reprends encore le verset de Timothée, Alléluia, de Timothée, Amen. que Paul dit à Timothée, en fait, sois un exemple, Alléluia. Et en fait, c'est que vraiment, que la jeunesse, qu'en fait, ils peuvent suivre le Seigneur en étant jeunes. Tout est possible. Parce qu'avant, on nous faisait croire que les histoires du Seigneur, c'est quand tu as 40 ans, quand tu as 50 ans. Ok, c'est faux. Oui, avant, on nous faisait croire quand tu viens d'une assemblée quand tu es jeune, oh, tu es trop petit encore, tu es trop. Non. Alléluia. Amen. Et vraiment, on apporte l'évangile que voilà, nous les jeunes, on peut servir le Seigneur. Parce que Paul, il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Et on voit que dans beaucoup des assemblées, bon, pas eu tous, heureusement, que la jeunesse est beaucoup méprisée. On croit souvent que la jeunesse, en fait, ils n'ont pas de sagesse, en fait, voilà, ils ne peuvent pas, Donc, vraiment, en fait, c'est pour dire non, que la jeunesse, ils peuvent en fait apporter quelque chose à l'église. Et vraiment, j'encourage en fait la jeunesse, j'encourage celle qui me regarde, ou mon frère qui me regarde, jeune ou moins jeune, que Jésus-Christ peut t'utiliser. Que Jésus-Christ, en fait, voilà, il cherche des gens dévoués, il cherche des gens qui ont le cœur pur. Donc, c'est pas, en fait, Jésus-Christ, il ne t'utilise pas selon ton âge. La preuve, quand on prend aussi dans le livre de Jérémie, il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Parce Amen. que Jérémie, en fait, il s'est considéré comme un enfant. Et Dieu dit, dis pas ça. Car l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit d'enfant. C'est l'esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Donc, vraiment, toi qui me suis ce soir, si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, en tout cas, l'esprit que tu as reçu, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, n'est pas un esprit de timidité. Comme Paul a dit à Timothée, c'est un esprit de force. Donc, ne sois pas découragé et que surtout, je répète encore, personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne maîtrise ta jeunesse. Tu as une grâce, demeure dans cette grâce. Si tu adores, demeure dans l'adoration. Si tu prêches, alléluia, etc., etc. En tout cas, que personne ne te méprise, car Dieu a mis une grâce en toi. Et cette grâce, en fait, tu dois la travailler. Donc, si je peux dire, c'est mon mot de la fin. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission Jeunesse affranchie. Vous trouverez nos coordonnées dans la barre d'information. Donc voilà, nous vous disons soyez bénis. Mes frères et moi sur le plateau, nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Et à une très prochaine fois, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Il m'a libéré, il a fait tout en moi pour que je sois sauvé. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jeunesse affranchie, libérée par les sangs de Jésus, mon sauveur. Dans le péché, j'étais loin de Dieu, par son amour